la peur US dollar yen. Et de ce côté-là, eh bien, c'est la banque japonaise qui a surpris en intervenant. Oui, alors je dirais plus exactement le ministre des Finances, hein, puisque c'est le ministre des Finances qui ordonne et la Banque centrale est l'exécutant. Hein. C'est son courtier. Hein. Alors l'intervention, elle a eu sur les marchés quelques heures seulement après la réunion de la Banque centrale japonaise. Hein. Du coup, c'est le yen qui est la seule devise qui a autant performé que le dollar la semaine dernière, hein, puisque c'est le dollar qui bat tous les records, je dirais. Alors en trading, hein, attention, quand on ne connaît pas les mécanismes d'une intervention, la prudence est de ne pas trader, rester à l'écart et observer hein, pour apprendre pour les prochaines fois. Hein, car même si vous avez un stop loss, et il en faut toujours un, eh ben, il risque fort d'être exécuté à un prix ultra dégueulasse. Donc voilà, c'est une période d'apprentissage pour les traders débutants. Hein, l'idéal dans ces cas-là, parce qu'il va y avoir des rumeurs, etc., c'est d'utiliser les options et pas le spot. Hein. Alors pourquoi cette intervention? Parce que notamment la BOJ, la Banque centrale japonaise, a maintenu sa politique monétaire ultra accommodante, hein, notamment avec son contrôle sur la courbe des taux à 10 ans et ses achats d'ETF. Hein. Donc c'est là maintenant la seule banque centrale au monde avec des taux d'intérêt encore négatifs, hein, puisque la Suisse est passée en positif. Hein, elle a déjà monté ses taux 2 fois, la Suisse. Hein. Alors, comment je veux dire, hier matin, vendredi matin, le gouverneur Kuroda, il avait déclaré, je cite, que la Banque centrale maintiendra ses conditions monétaires accommodantes pour supporter les entreprises. Hein. Donc voilà, le marché, il pense qu'il faudra tout simplement attendre la fin du mandat du gouverneur pour que cela change, donc c'est avril 2023. Alors évidemment, cette distorsion, ça ne va pas dans le bon sens. Hein. Alors, concernant cette intervention, on saura à la fin du mois quel montant le ministère des Finances a dû engager pour faire baisser le dollar yen. Alors, il a baissé de 500 pips, hein, 145,89 à 140,71. Hein. Alors, si on regarde dans le passé, puisque elle a des fois fait baisser, enfin la BOJ a donc intervenu pour faire baisser le yen, et là c'est pour soutenir le yen. La dernière fois c'était en avril 1998 et elle avait donc vendu 20 milliards de dollars à cette époque. Hein. Alors attention, parce que pour faire une intervention, des fois seulement quelques centaines de millions de dollars suffisent. Hein, puisque rien que le fait qu'il y ait une intervention, ça suffit à faire peur au marché. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la Fed et la BCE ne sont pas intervenues, hein, puisqu'il y a eu des rumeurs et ces deux banques centrales les ont démenties. Hein. Alors attention, il ne faut pas sous-estimer la puissance hein, de ces interventions, car les réserves de change disponibles tout de suite pour une intervention sont de l'ordre de 1000 milliards. Alors vous voyez, même si c'était 20 milliards, on peut en faire 50 fois. Hein. La BOJ, la Banque centrale japonaise, c'est les deuxièmes plus grosses réserves de change au monde. Hein. En octobre 2011, hein, pour information, là il fallait affaiblir le yen. La Banque centrale avait vendu jusqu'à 105 milliards de dollars. Hein. Voilà. Donc on n'a pas oublié qu'une intervention peut être suivie par d'autres, voire même par des interventions discrètes. Hein. Alors par contre, il est vrai que dans le temps, si une intervention n'est pas justifiée par les fondamentaux économiques, eh ben, elle ne réussira pas à inverser durablement une tendance logique. Hein. Donc par contre, ça peut mettre beaucoup plus de temps. Hein. Ça peut mettre plusieurs mois, par exemple. Hein. Donc c'est le graphe que vous voyez. Hein. Voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministère des Finances, il ne cherche pas forcément à inverser la tendance. Il peut peut-être vouloir simplement ralentir la vitesse de dépréciation du yen. Hein. Voilà. Donc, la BOJ n'aime pas intervenir, mais il ne faut pas oublier que dans le passé, elle a intervenu beaucoup de fois. Hein. Alors, concernant les supports et les résistances, hein, rechercher des supports et des résistances à court terme, c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce que ils sont défoncés allègrement, soit par la Banque centrale, soit dans l'autre sens. Hein. Faire de l'analyse technique au moment même d'une intervention, c'est assez ridicule,
parce qu'en réalité, les ordres, il y a beaucoup d'ordres qui sont déclenchés par les flux d'appels de marge, c'est-à-dire c'est les courtiers qui les exécutent parce que tout simplement, les traders sont en train de faire des pertes et ils vont passer en compte négatif. Hein. Donc les ordres, il y a beaucoup d'ordres qui ne sont pas déclenchés par l'analyse technique, hein, c'est du sauf qui peut. Hein. Donc voilà. Ben alors, si on essaye de chercher un peu quand même, ben on voit que la totalité des interventions de la Banque centrale japonaise entre 91 et 98, qui était donc pour renforcer le yen, ben c'était entre 126,60 et 143,20. Donc on voit que, et la dernière fois en juin 98, c'était 146,15. Donc voilà, on comprend que c'est un niveau qui lui plaît pas, le niveau où on est actuellement. Hein, mais attention, comparer l'économie japonaise à des différentes époques, qu'est-ce que ça vaut, quoi, je veux dire. Donc apparemment, on a une résistance donc, qui est vers ce niveau, on va dire 146. Hein. Alors voilà, ce que vous voyez sur le graphe, c'est les périodes donc quand la BOJ elle est intervenue pour acheter le yen entre décembre 97 et juin 98. Hein. Donc on vous remarquez qu'en juin, le dollar yen il a baissé de 10 figures, hein, 146 à 136. Attention, hein, hein, voilà. Et que évidemment on est revenu au même niveau et puis après on a chuté, le dollar yen a chuté pendant plus d'un an ensuite, mais pour d'autres raisons. Hein. Donc voilà, faut réaliser l'ampleur, c'est-à-dire 10 big figures de baisse, il y a beaucoup de spéculateurs, même s'ils avaient raison que le cours allait revenir au même niveau, ils ont cramé leur compte hein, avant de retrouver ces niveaux. Hein. Voilà. Alors si on cherche un support très lointain, évidemment, on a 134,50 qui est le plus bas vu en avril 2002.